Bonjour à tous et merci à vous de suivre cette nouvelle édition. Dans l'actualité, ce lundi, l'exploit de François Gabard. Ce dimanche, le skipper est revenu au port de Brest avec son trimaran après avoir bouclé le tour du monde à la voile et en solitaire en 42 jours, un record. Et on retrouve tout de suite Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et quel beau sujet pour ouvrir notre page de sport ce lundi que ce beau record. Et vous avez d'autres sujets dont vous allez nous parler dans un instant. Oui, absolument. Il y aura aussi des étoiles dans les yeux, dans les images que nous vous proposerons, du rêve, un petit peu de poésie, du sport en somme. Eh bien, joli programme, on vous retrouve dans un instant, Laurent. Dans ce journal également, l'appel au don de la Ligue de protection des oiseaux pour aider l'hôpital des oiseaux mazoutés de l'Île-Grande à Pleumeur-Baudou. Les installations sont désuètes. Retour aussi sur l'histoire de ce couple de Concarneau. L'entreprise de construction que la famille avait choisie a fait faillite. Mais après plusieurs mois d'attente et un bel élan de solidarité, elle a pu emménager dans sa maison pour les fêtes. Voilà pour les titres de votre édition et bienvenue à tous dans ce JT Breton du lundi 18 décembre 2017. Et on commence tout de suite avec l'actualité sportive. On retrouve Laurent Villebout. Laurent, le titre de ce lundi, c'est bien sûr le record établi par François Gabard ce dimanche. Ouais, beaucoup d'émotions évidemment avec l'arrivée de François Gabard à Brest après un tour du monde express avec 42 jours et 16 heures, un nouveau record établi. Il est rentré quasiment à 10 jours près, un an après que Thomas Coville ait, lui, à son tour, battu le précédent record. Et Sophie Lecroisier, notre journaliste, était sur les pontons de Brest ce dimanche. Elle était accompagnée évidemment de nombreux fans. On regarde tout de suite son reportage. Et on est tout près de la ligne d'arrivée, je vais vous montrer ça. Hop! Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. Il y avait un record à battre et il l'a battu. Une arrivée triomphante. 5000 spectateurs étaient impatients d'accueillir le nouveau champion François Gabard ce dimanche matin à Brest. Depuis son départ, famille et fans suivent ses exploits. Un navigateur accueilli comme un héros. On a suivi en famille l'exploit du navigateur et on avait envie de partager ça avec les enfants. Comme on habite sur Brest, de profiter d'être ici pour assister à l'arrivée du navigateur et fêter ça tous ensemble. J'ai suivi François depuis le départ et pour moi, je suis en admiration sur ce qu'il a fait. Et je me levais même la nuit pour suivre sur le site massif. Ah ouais, c'est un vrai record et je pense que déjà pour Thomas Coville, on disait qu'il serait dur à être battu. Alors franchement, celui-là, je pense que ça va être très très dur d'aller le chercher. Les marins brestois étaient bien sûr au rendez-vous. Une cinquantaine de bateaux agglutinés autour du trimaran ont accompagné le jeune homme de 34 ans pour les derniers mètres de son voyage, un record en solitaire pour un sacré travail d'équipe. Je pense qu'il avait des bons routeurs pour pouvoir le faire passer le plus vite possible dans les zones de calme. Bon, il le dit lui-même d'ailleurs que c'est aussi un travail d'équipe. Il a beau être seul sur son bateau, il les remercie, c'est sympa. Toute la connaissance du bateau, la préparation, parce que la météo était bonne c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Une matinée pleine d'émotions, le marin a libéré quelques larmes en échangeant avec le public. Son nouvel objectif, la route du Rhum, une course en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Et Laurent, il n'y avait pas que de la voile ce week-end en Bretagne, il y avait aussi du handball. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même la voile, ça nous a marqué. Puis le handball aussi, cette victoire de l'équipe de France championne du monde. À un autre niveau, il y avait aussi ce match à Lanester, ce match Lanester-Nantes qui avait lieu à Vannes, 16e de finale de Coupe de France. Vous l'avez vu, 12-20 à la pause à la faveur des Nantais, tenant du titre face aux amateurs morbihanais. Le moment choisi par le plus jeune des supporters des Dragons. C'est pas mignon ça? Le plus jeune des supporters des Dragons de Lanester pour se manifester. Voilà quand on dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Illustration ici, car il fallait effectivement être à la salle Cariado à Vannes dimanche pour cette confrontation sympathique où Nantes a fait le job en s'imposant 42-24 face à de valeureux Lannestériens. Ça valait bien tout de même un final en communion entre les deux équipes et leurs supporters respectifs. 1500 personnes donc à Cariado ce dimanche. Autre ambiance, Laurent, et maintenant on va à Quimper. Oui, on va à Quimper. Julie, là encore, beaucoup de grâce à l'image. Anissa Kadir, licenciée au Quimper Gymnastique Rythmique en Finistère. Et puis à venir, Éléonore Colangelo du GRS du Pône-en-Brest. Deux pépites de 10 et 11 ans qui se sont qualifiées pour les championnats de France fin janvier à Besançon, comme 6 autres gyms finistériennes.
Les 8 Bretonnes qualifiées pour ces France sont toutes du Finistère. Eh bien, bravo à elle et c'est vrai que c'est très joli ces images. Enfin Laurent, un peu de basket aussi pour clore cette sélection. Oui, Julie, il a encore des étoiles plein les yeux. Nous sommes à la fin du match Lorient-Chaland, remporté aisément par les Morbihanais 97-79. Et vous voyez ces jeunes supporters heureux de taper la main des grands, de communier. C'est le genre de souvenir qui s'imprime durablement dans la mémoire, comme un beau Noël par exemple. Merci beaucoup Laurent en tout cas pour toutes ces belles images. De quoi partir en vacances les yeux remplis d'étoiles. Merci beaucoup Laurent et je vous retrouve l'année prochaine. J'espère bien. Et dans l'actualité également en Bretagne, la police municipale de Saint-Brieuc est équipée de caméras piétons depuis ce lundi. L'expérimentation va durer jusqu'en 2018. Les explications avec Benjamin Bréon. La police municipale de Saint-Brieuc est équipée depuis ce lundi matin de caméras piétons. Objectif annoncé, apaiser et sécuriser les interventions sur la voie publique. Investissement 400 € par caméra, dont la moitié prise en charge par l'État. En Bretagne, Rennes, Loudéac, Saint-Malo, Plédran et Vannes, entre autres, ont des dispositifs similaires. Le Conseil régional vient de lancer un nouveau plan algues vertes pour la période 2017-2021. Budget 55 millions d'euros, dont 25 pour l'État, 16 pour l'Agence de l'eau, 12 pour la région et 2 pour les collectivités locales. 8 baies sont concernées, essentiellement sur la côte nord. Le taux de nitrate dans les eaux côtières en baisse reste au cœur des préoccupations. Mouvement de grève à la poste de Quimperlé dans le Finistère ce lundi matin. Les facteurs protestent contre une réorganisation prévue en février et qui ne prendrait pas en compte la réalité du terrain. Selon la CGT, 90% des postiers ont suivi le mouvement. La première cérémonie de remise de bâchis aux stagiaires du service militaire volontaire a eu lieu ce week-end à Guilherme. Le dispositif, expérimental, vise à préparer les jeunes à leur insertion dans le monde du travail via l'apprentissage des règles de vie en collectivité et la formation professionnelle. Le général Pillet évoque un taux de réussite encourageant de l'ordre de 70%. Il existe 6 centres de ce type en France. Des visiteurs inattendus sur la pelouse du Roison Park samedi pour Rennes PSG. 3 tortues ninja, et oui, venus saluer la star parisienne Kylian Mbappé, surnommé Donatello. Il s'agissait d'un nouveau canular des inachevés, les spécialistes rennais du genre. Tous les 3 ont fini en garde à vue, au grand amusement des policiers eux-mêmes. Sur l'île Grande, dans les Côtes-d'Armor, la situation de l'hôpital des oiseaux mazoutés est préoccupante. Depuis des mois, des équipements ne sont plus en état de fonctionner. Pourtant, en hiver, le nombre d'animaux en détresse peut vite augmenter. Un appel aux dons a été lancé. Mathilde Kemener s'est rendue sur place. Ce guillemot a été mazouté. Un particulier l'a amené au centre de soins de la Ligue pour la protection des oiseaux à l'île Grande, une clinique spécialisée dans ces cas. Et l'hiver, l'afflux peut être important. Quand la mer est agitée, c'est facile de nettoyer les cuves parce qu'il n'y a pas de contrôle en mer et puis les nappes de pétrole ne stagnent pas. Donc il y a encore des gens qui profitent de ça pour malheureusement nettoyer leur bateau et puis c'est la faune qui en fait les frais surtout, quoi. Mais aujourd'hui, cette clinique est en mauvais état, à tel point que les piscines ne peuvent plus fonctionner, ce qui pose de vrais problèmes pour relâcher les oiseaux dans la nature. Et les oiseaux marins, quand ils sont dans l'eau, ils profitent de ces moments pour se nettoyer les plumages et arriver à avoir une étanchéité. S'ils ne sont pas étanches, on ne peut pas le libérer. L'association a donc décidé pour la première fois de lancer un appel aux dons et aimerait sur le long terme obtenir des subventions. Notre souhait, c'est que les politiques publiques prennent mieux en compte cet aspect de sauvetage de la faune sauvage. Les espèces, on les voit diminuer de plus en plus. Donc les centres de soins montrent qu'ils ont un rôle maintenant qui devient aussi essentiel que les espaces naturels protégés ou pour préserver les milieux. Tout ça, c'est complémentaire et il faut absolument aider les centres de soins, ça devient vital. Chaque année, le centre accueille 1 millier d'oiseaux et plusieurs dizaines de mammifères provenant des 4 coins de la Bretagne, et ce depuis bientôt 35 ans, un lieu devenu une référence. En février dernier, nous vous racontions l'histoire d'une famille de Concarneau qui était en détresse. La société de construction de leur maison conteneur avait été mise en liquidation. Leur habitation n'avait donc pas pu être achevée. La famille se retrouvait donc sans argent
et sans maison. Mais après un bel élan de solidarité, tout le monde passera les fêtes, certes, dans les cartons, mais surtout sous un toit. Sophie Lecroisier a rendu visite à la famille. Après 14 mois de galère, l'heure est au soulagement pour la famille Toulgoat. Une société morbihanaise de construction de maisons containers a bien voulu reprendre le chantier inachevé et ainsi livrer au couple une maison hors d'eau, hors d'air. Plusieurs mois sont passés et aujourd'hui la maison est terminée. La peinture est encore fraîche, mais le déménagement a bien eu lieu. Il faudra plusieurs années en fait avant de l'oublier, parce qu'on se dit toujours que ça arrive aux autres, on le voit à la télé, mais quand ça vous arrive, c'est le choc. Une fois qu'on est dedans, c'est le soulagement, quoi. Mais on a juste envie de tout défaire les cartons pour être sûr de ne pas repartir. Mener le chantier à terme n'a pas été de tout repos. En plus de son travail d'ambulancier, Dorian a consacré tout son temps libre aux travaux intérieurs. Il a pu compter sur l'aide précieuse de quelques artisans ainsi que de sa famille. Sur la maison en elle-même, on va dire que c'est la cuisine, le plus gros chantier qui reste là, qui va se terminer ce week-end. Et après, c'est des finitions comme pour tout le monde, quoi. C'est peinture des portes, et voilà, des petits détails. Et c'est surtout après le jardin. En tant que parent, on n'a pas eu le choix, il a fallu aider, financièrement, matériellement, et physiquement sûrement. Toute l'année, on a passé sur le chantier, quoi. Mais bon, on est content de l'aboutissement. Ça a été très compliqué, mais on commence à voir la fin. La maison aura finalement coûté un tiers de plus que prévu. Le couple a perdu dans cette affaire 50 000 €. Comment faire venir plus de touristes dans certains territoires bretons? En 2013, le département du Morbihan a initié le contrat d'attractivité touristique. Le premier a été signé à Arzon. Le dernier concerne Questembert Communauté. Et les maires de ces villages sont prêts à jouer le rôle d'office de tourisme. Clara Gestin nous en dit plus. Questembert, c'est 7400 habitants, c'est Halles, et pourquoi pas un potentiel touristique. Pour les 13 communes de Questembert Communauté, la signature de ce contrat d'attractivité touristique est l'occasion de montrer que le Morbihan ne se résume pas seulement au littoral. On espère une notoriété un peu plus grande de Saint-Gravé, et notre situation fait que nous sommes entre Rochefort-en-Terre et la Gacilly, donc 2 villes touristiques de chaque côté. On projette de mettre en place un vélo-route. Nous avons aussi des sentiers de randonnée et nous voulons profiter justement de l'attrait du canal de l'Oust. Donc on peut peut-être apporter un plus aussi pour les touristes qui ne trouveraient pas de quoi se loger ou se nourrir ou à Rochefort-en-Terre ou à la Gacilly et faire de Saint-Gravé une ville-étape. 5 millions d'investissements prévisionnels, dont 900 000 € par le conseil départemental. À terme, ce sont une quinzaine de contrats qui seront signés entre les communautés de communes et le département. Le département a perdu ses compétences économiques d'une manière générale, qui sont exercées normalement par la région, mais nous avons gardé cette compétence en matière touristique. Et évidemment, pour le Morbihan, grand département touristique, c'est un domaine d'action privilégié par le conseil départemental. Nous savons que pour tirer l'ensemble du tourisme dans le Morbihan, il faut des locomotives et nous soutenons les locomotives. Une commune a déjà tiré son épingle du jeu. Rochefort-en-Terre, village préféré des Français 2016, a accueilli environ 1 million de visiteurs l'an dernier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19 h. Bonne soirée.